Bonjour amis confinés, 8e jour et aujourd'hui j'ai la pêche. C'est étrange, hein, comme même quand on a l'impression que notre vie est monotone, eh bien les jours ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui, je me suis pomponnée, je me suis un peu habillée parce que je me suis rendu compte que de jour en jour, il y avait de plus en plus de laisser-aller. Aujourd'hui, je vais vous raconter un koan, peut-être ça se prononce plutôt comme ça. C'est une amie qui me l'a envoyé. J'ai pris la liberté de moi-même aussi l'adapter à ma manière. Les koans sont des petits contes japonais de sagesse, très énigmatiques. Et je pense que bon, le but, c'est de nous faire réfléchir. Et avec celui-ci, je pense que vous avez de quoi vous occuper quelques heures. L'histoire se passe en Chine, dans ces hautes montagnes verdoyantes. Là-bas, les gens des villages vivent depuis longtemps déjà une période de prospérité, de tranquillité. Et voilà que soudainement, une guerre éclate. Sournoise, destructrice, terrifiante. Tout n'est que feu et flamme. La mort rôde. Et la nature aussi se déchaîne. Ouragan, tempête, inondation, incendie de forêt. Les gens, paniqués, se terrent dans leur maison. Ils vivent confinés. Le pire et le meilleur de l'être humain se côtoient. De belles initiatives, de solidarité, d'entraide, de partage, mais aussi des comportements égoïstes, irresponsables. Les dirigeants sont totalement débordés. Ils prennent la mesure de leur incompétence. C'est la panique dans leur rang. Une femme se souvient de cet homme qui est parti vivre en ermite dans la montagne. Un homme qui a fait des miracles par le passé, qui a sauvé des vies. 2 jeunes étudiants, une jeune fille et un jeune garçon, décident de partir à la recherche de ce sage. Ils marchent 3 jours dans la montagne et enfin trouvent la grotte. À l'intérieur, l'ermite, assis en tailleur, est en pleine méditation. Les jeunes lui expliquent la situation dans les villages de la vallée et lui demandent « Que pourriez-vous faire ?» Le sage, après un très long silence, ouvre la bouche et dit « Rien. » C'est tout. Il referme les yeux et reprend sa méditation. Et puis, comme tout a une fin, même les guerres, même l'horreur, petit à petit, la vie redevient normale. L'horrible cauchemar s'estompe. À nouveau, les gens sont heureux et petit à petit, une certaine insouciance reprend ses droits. Les 2 étudiants se souviennent du sage et ils sont persuadés que cet homme a fait quelque chose. Ils repartent dans la montagne et lui demandent « Maintenant tu peux nous le dire, qu'as-tu fait pour nous ?» La réponse est exactement la même. Rien. Avec beaucoup de malice dans les yeux, le vieil homme leur a dit « Lors de votre première visite, vous étiez si agité, si perturbé, que lorsque vous êtes parti, j'ai couru dans la forêt, j'ai choisi mon arbre préféré, je me suis installée dessous, j'ai fermé les yeux et je me suis mise en ordre. Vous avez le pouvoir de le faire. » Et il n'a rien ajouté. Et c'est avec ça
les larmes dans les yeux, plein d'émotions, que les deux jeunes gens sont redescendus dans la vallée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réflexions sur ce conte, parce que moi-même, en fait, je l'ai découvert ce matin, il faut dire, mais j'ai pas encore compris, en fait. Enfin, j'ai pas tout compris. Je pense que c'est une incitation à la méditation, à l'introspection, ne pas céder à la panique, enfin plein de choses. Alors je serais super intéressée de savoir ce que vous en pensez, vous, et puis qu'on partage ça tous ensemble.